Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du 29 décembre 2021 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Donc pour le coup ça parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire parce que j'adore vous lire. Vraiment c'est un plaisir et c'est intéressant quand même de partager, je trouve, parce que c'est le but des réseaux sociaux. Je le répète à chaque fois, mais moi j'adore partager. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime d'ailleurs vous avoir en consultation. J'aime rencontrer des personnes différentes. C'est toujours un plaisir de vous avoir en consultation. Je trouve qu'on passe un moment. Enfin, c'est pas juste un tirage de cartes. Enfin, pour les personnes qui ont déjà eu un tirage avec moi, en tout cas pour la plupart, et peut-être les plus bavards. Enfin, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Je trouve ça plutôt cool. Et puis, pour le coup, si vous souhaitez une guidance, n'hésitez pas à regarder sous cette vidéo parce qu'il y a le lien de mon site les12oracles.com et là-bas vous pourrez réserver, que ce soit une guidance téléphonique, visio, peu importe. Il y a aussi les messages libres, ça j'en ai mis encore quelques-uns de disponibles pour la fin de l'année. Ça peut vous orienter pour débuter l'année d'après, ça peut être intéressant. N'hésitez pas à me dire que vous voulez un tirage pour le mois de janvier en me disant si c'est sentimental, général, peu importe. Et comme ça, je pourrais regarder tout le mois. Ça peut être cool pour avoir peut-être un côté un peu plus divinatoire. Ça peut être sympa. Si vous voulez voir donc mes cartes d'oracle, les retrouver pour peut-être les acquérir, sous cette vidéo, il y a tous les liens. Donc ça aussi, c'est plutôt cool. Et là, j'utilise le Lenormand. Alors, c'est les rêves enchantés. De toute façon, depuis le début de la semaine, je n'utilise que lui parce que, je sais pas, je l'adore. J'ai trop envie de l'utiliser. Donc voilà. Alors... Ok. On vous dit de rester positif et surtout de faire des choses pour votre réussite. En gros, c'est vous voulez que ça marche, allez vers ce qui vous comble et ce qui vous fait sourire. Quelque chose à chaque fois que je vous dis, surtout sur Instagram, c'est si ça vous fait sourire, faites-le. C'est totalement ça, faites-le. Ne vous dites pas, je dois faire ça. Déjà, je dois, c'est pas génial. Mais ne vous dites pas, je fais ça parce que si je fais ça, ben, c'est mieux. Tout le monde sera d'accord avec moi. Ça marchera mieux pour moi. Oui, mais ça sera beaucoup plus sûr. Enfin, ça c'est nul. Dites-vous plus, si je fais ça, je me sentirai bien. Si je fais ça, je serai bien. Ouais, pas totalement, pas tout le temps. C'est comme ça, c'est la vie. Mais allez vers l'option qui vous enchante, celle où vous allez être satisfait. Pas celle où vous dites « ouais, mais c'est plus politiquement correct ». Donc vraiment, alors attention, je parle pas de choses illégales, bizarres, voilà. Mais je parle vraiment de tout ce qui pourrait être... je vais pas vous donner d'exemple parce qu'après vous allez peut-être pas vous retrouver dans le tirage. Mais allez vers votre réussite. Pareil, pour ceux qui ont un projet professionnel, qui ont besoin de se remettre là au boulot, allez-y, parce que c'est important. Si vous voulez que ça marche, faut y aller. En gros, c'est ça le message. C'est ça, si vous voulez que ça marche, faut y aller. Commencez à écrire votre avenir. Visualisez ce que vous voulez, visualisez ce qui peut être important pour vous, comment vous voyez votre vie peut-être en 2022, comment vous voyez votre vie même peut-être après, essayez vraiment de manifester votre vie de rêve, soyez déjà je dis essayez, non, il n'y a pas d'essayer, c'est faites-le. Pareil pour la personne que vous êtes, incarnez la meilleure version de vous-même tout de suite et vous verrez que les solutions, vous les trouverez. En fait, n'attendez pas que les choses soient déjà là pour pouvoir être cette personne qui est satisfaite de ça. C'est très difficile lorsqu'on dit ça comme ça parce qu'on se dit en même temps si je l'ai pas, je peux pas me comporter comme si je l'avais. Je peux comprendre, mais il faut vraiment se dire, par exemple, si vous voulez atteindre un but dans votre travail, ne vous dites pas ok, je me bougerai plus, ou je ferai ça quand j'aurai ça. Si vous souhaitez retrouver votre partenaire passé à qui vous êtes très attaché encore, ou si vous voulez obtenir quelque chose d'une nouvelle personne qui vient d'arriver dans votre vie et qui vous plaît énormément, ne vous dites pas, quand on sera ensemble, je ferai ça. Si j'étais avec cette personne, j'aurais beaucoup plus de force pour faire ça. Je sais très bien que je ferai des efforts à ce moment-là, mais pour l'instant, c'est compliqué parce que cette personne me manque. Alors oui, je sais que c'est compliqué. C'est pas simple, c'est pas on claque dans les doigts et ça marche. Mais en tout cas, déjà, si vous avez l'envie et si vous comprenez ce message, ça peut déjà être pas mal. Et après, vous essayez. Alors, je dis pas que ça marche à tous les coups tout de suite et que voilà. Mais essayez vraiment de faire... soyez dans cette optique, en fait, que vous allez réussir même. Parce que c'est mieux. Mais soyez dans l'optique de... je peux faire ça et voilà, et vous voyez ce qui se passe parce que attendre c'est pas forcément une bonne chose. C'est comme quelqu'un qui va se dire
je vais faire un régime. Alors, je conseille pas forcément les régimes, hein, mais c'est un exemple. Mais je vais attendre lundi, ou voilà, je ferai un régime quand ma cuisine elle sera faite. Je ferai un régime quand ce sera plus simple parce que j'aurai ça. Ouais, mais pour l'instant, il n'y a pas forcément tel magasin, donc c'est pas facile. En ce moment, c'est pas... Vous voyez cette idée de, je vais pas dire c'est des excuses, mais je prends vraiment des choses qui sont pas forcément très fortes parce que évidemment il y a des personnes qui sont dans des cas c'est très difficile de faire quelque chose, donc c'est des cas à part, mais parfois c'est vrai qu'on trouve des petites excuses comme ça sur des petites choses. Ouais, en ce moment avec le travail c'est pas facile, donc peut-être que quand j'aurai moins de travail je pourrai m'y mettre. Non, parce que finalement il y aura toujours quelque chose, donc c'est vraiment maintenant qu'il faut engager les changements, et un changement intérieur mettra en place des changements extérieurs visibles et intéressants et qui vont peut-être durer dans le temps. Donc ça c'est pas mal parce que c'est étape par étape. Vous allez faire une étape et ensuite les autres se feront, et ensuite les autres se feront, et ensuite les autres se feront. Pour l'instant, c'est dur pour vous de vous décider. Moi, je vois ça comme ça. C'est compliqué d'y aller, c'est compliqué de se lancer, c'est compliqué de plein de choses. Et pour le coup, bah, ça vous aide pas forcément. Donc ça, c'est normal. Quand on reste comme ça face à un choix, à une décision, et qu'on se dit ah mais qu'est-ce que je vais faire, je verrai plus tard, voilà, pour le coup ça n'avance pas, et donc c'est pesant pour vous et c'est difficile pour vous ensuite d'aller mieux. Ça c'est une évidence. On voit ici qu'il y a des grosses décisions peut-être à prendre. Alors pour certains ça peut même être quelque chose en lien avec le travail, des papiers, de l'administratif, du juridique. C'est peut-être quelque chose de gros, hein. C'est peut-être parce que moi je vous donne des petits exemples, mais c'est parce que c'est plus léger et que je vais pas juger des personnes qui ont des enfin, je juge personne, mais voilà, je vais pas vous donner un conseil sur quelque chose de super grave ou un cas à part qui sera pour une ou deux personnes. Je vous donne vraiment les choses de base, je généralise énormément. Mais c'est vrai que pour certains, il y a peut-être quelque chose comme ça, de la paperasse et tout. Enfin, fou. C'est pour ça aussi que c'est pas facile, c'est pas simple. Et c'est pas agréable, surtout. Et pour ça, bah, ça c'est pareil, il va falloir y aller. Il va falloir trouver une solution, se décider, être fort. Moi, je vois vraiment, c'est bon, faut que je sois fort. Faut aussi, si vous êtes facilement distrait, éviter les distractions, ça c'est important. Peut-être que passer un peu plus de temps seul. Alors, seul, pas forcément totalement seul, mais par exemple tout ce qui est discussion, loisirs et tout ça. Alors bien sûr vous avez besoin de souffler un moment dans votre journée. Vous n'allez pas non plus laisser votre copine ou votre copain ou votre femme, votre mari de côté et plus lui adresser la parole parce que vous êtes à fond sur un projet pro par exemple. Mais n'en abusez pas, pensez beaucoup à votre projet. Pour moi, il y a ce besoin ici de se focaliser là-dessus pour que ça fonctionne. C'est important parce que par la suite, vous serez beaucoup plus libre. Moi, je vois vraiment un succès, quelque chose qui se débloque, la liberté qui arrive après des efforts. Ça, c'est clair, même si ça met un petit peu de temps. Donc, en gros, il faudra être vraiment dévoué dans votre travail là ou je ne sais quoi, puisque bah, voilà, ça dépendra de chacun. Mais là-dedans, il va falloir vraiment s'y mettre à fond pour que ça marche, et c'est important de se dire bah en fait la fête c'est fini, ou alors voilà, je peux plus à ce point ouais, prendre du temps comme ça pour moi, du temps libre, des loisirs et m'amuser, parce que là c'est un moment clé. Pour moi c'est un moment qui est décisif. On est d'accord quand même que on a ici cette décision qui est très importante, voire vitale. On a un choix ici qui est vraiment très important, une opportunité à saisir. On rigole pas avec ça, donc dites-vous, ok, là c'est le moment, j'y vais. Je dois faire un choix judicieux, je dois vraiment m'en tenir à ça, parce que ce que je veux c'est un réel résultat, et donc comme je l'ai dit tout à l'heure, un résultat plutôt positif, alors que c'était pas forcément le cas jusqu'à là. Donc c'est pour ça que c'est important, hein, on n'est pas... Vous terminez vraiment l'année avec de grosses choses à gérer, j'allais dire de gros projets, mais voilà, peut-être que c'est quelque chose qui peut sembler être un petit projet pour certains, mais qui vous tient énormément à cœur. Donc ouais, dites-vous oui en fait, en gros c'est ça, c'est dites-vous oui ou dites oui à quelqu'un. Si vous avez une question comme ça, ok, c'est un oui, et ok, ça marche. Aller vers la réussite, aller vers le succès. Ça y est, je suis en train de tourner en rond dans le tirage, mais c'est parce que j'essaie vraiment de mettre toutes les cartes ensemble et de voir ce qui sort, mais pour moi c'est ça, c'est... Il y a peut-être ce côté un peu, ouais, des personnes peut-être dans une situation où ces personnes se sabotent elles-mêmes, se bloquent elles-mêmes, n'arrivent pas à... Il n'y a pas forcément de croissance peut-être dans votre travail ou financièrement ou quelque chose comme ça. Enfin, il y a cette idée de quelque chose qui n'arrive pas à grandir. Mais en vous disant oui, en pensant à vous et à votre projet et en allant vers ça,
c'est possible, enfin c'est même sûr que les choses vont se faire, que ça va bouger et voilà. Mais il faut vraiment réussir à se dire ok, je vais faire en sorte que, et ça sera déjà énorme, même si bien entendu bah, c'est pas magique et que les choses se feront pas toutes seules et qu'il va falloir passer à l'action et qu'il va falloir peut-être tomber et se tromper à des moments. Mais pour moi, c'est quelque chose qui est protégé, c'est favorable, puisque si on vous dit d'aller vers cette victoire, c'est parce qu'elle peut arriver, c'est peut-être que c'est votre destin, mais ne lâchez rien parce que c'est important. Il y a peut-être des personnes là qui ont envie de baisser les bras, qui y pensaient, qui se disaient, bon, comment je vais choisir, puisque je vous parle de destin, mais pour moi, il y a ça, il y a vraiment cette idée de qu'est-ce qui est fait pour moi, quel est mon chemin. C'est très difficile peut-être de vous dire, celui-ci, c'est le mien et je vais rester dessus. Alors peut-être que vous avez besoin d'une guidance, peut-être que vous avez besoin de prendre un petit temps où vous couper du monde pour méditer, pour réfléchir à ça, pour vous sentir mieux. Je ne sais pas comment vous pouvez être certain que ce chemin est le meilleur pour vous, mais vraiment, il y a quelque chose ici à trouver et à vous dire, ok, c'est ça, et là, maintenant, je me mets dessus et j'y reste, quoi. Ça, c'est important. On vous demande aussi d'être productif, d'être performant. Je suis en train de réfléchir parce que je suis en train de me demander s'il y a des questions à poser en plus, quelque chose que je pourrais vous ajouter. J'ai envie quand même de vous prendre une carte en plus. J'ai failli toutes les faire tomber parce que j'avais pas fermé le petit sachet dans lequel elles étaient rangées. Donc un petit peu de temps là pour vous les sortir, mais ça va. Donc je vous prends cet oracle-ci, c'est l'oracle de la voie astrale de Chantal Yes, dont je pense que je vous avais pas encore parlé parce que je vous avais fait une vidéo en face caméra pour vous présenter des livres, dont les siens. Et j'ai eu un petit peu peur de vous mettre une vidéo face caméra parce que c'était la première, pour tout vous avouer. Et donc je ne vous l'ai jamais postée. Mais je vous en parlerai peut-être bientôt de ces ouvrages. Alors. Je voulais vous prendre une seule carte, mais je me chauffe pour vous en prendre plus. Ok. J'analyse la situation et je planifie après coup. Donc ici, j'allais dire, on vous demande clairement de planifier, de mettre des choses en place, d'essayer, de vous organiser, de travailler, de réfléchir. Ça, c'est important. Ok, il y aura des choses qui ne se passeront pas forcément comme prévu. Ça ne sera pas forcément simple, mais vous avez déjà besoin d'apprendre de vos erreurs passées. Mais peut-être même d'en faire encore pour pouvoir en tirer une leçon et pour pouvoir vous améliorer. Moi, je vois vraiment ça comme ça. Ici, on est dans une période de pause. Ça, c'est clair. Pour moi, ici, c'est... Avec cette carte, c'est donc une carte de silence également. Donc c'est peut-être une pause, parce que vous avez besoin de repos, certes, mais c'est peut-être aussi une pause pour pouvoir trouver des solutions de votre côté sans avoir tout le brouhaha ambiant et tous les autres qui pour le coup peut-être voilà, vous peuvent vous distraire. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le précise, je décide de m'engager sur le long terme. Donc ça, c'est la solution que vous allez trouver pour pouvoir ensuite avec cette question de temps là peut-être plus travailler, être productif et performant dans un domaine en particulier. Donc ça revient vraiment à ce que je vous disais. Il n'y a pas de hasard avec les cartes, hein. Et ici, avec cette carte, je me reconnecte à mon fort intérieur et à ma spiritualité. Donc moi, je vois vraiment quelque chose où vous vous sentez beaucoup plus fort, alors que là, vous vous sentez peut-être un peu déstabilisé, et voilà. Et là, vous vous sentez plus aligné, et il y a vraiment cette idée avec je me reconnecte à mon fort intérieur et à ma spiritualité de ok, je m'écoute, je sais où j'ai besoin d'aller, je sais que ce chemin c'est le mien, c'est le meilleur, je suis alignée et j'y vais. Je sais que ce que je fais là, c'est parce que c'est le mieux à faire pour moi-même et je décide par moi-même. Donc vraiment, c'est génial. Et ici, avec cette carte Neptune, on vous dit entre rêve et réalité, la décision m'appartient. On est clairement sur une sorte de résumé de tout ce que je vous ai dit avec les cartes de Lenormand derrière. Donc je vois pas ce que je peux vous dire de plus. Donc je vais m'arrêter là et je vous dis à très vite.